En ce dimanche 10 octobre 2021, 28e dimanche du temps ordinaire, nous lisons en première lecture un extrait du livre de la sagesse. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer ce que l'on appelle la littérature de sagesse. Dans la Bible, en effet, comme dans les textes principaux des peuples qui entourent la Terre Sainte, à côté des règles et des lois civiles ou pénales, se trouvent des principes de sagesse, souvent présentés sous forme de proverbes. Car l'art de bien vivre et la recherche de la modération sont des signes de civilisation. Les barbares peuvent avoir une connaissance utile des réalités du monde et des techniques, mais ils vivent dans une brutalité certaine qui sème souvent la mort. La sagesse ou philosophie, qui est en fait la recherche de ce qui est bon pour la vie individuelle et sociale des hommes, est ici présentée comme une chose en soi, et même, dans la suite du texte, comme une personne à fréquenter. Cette présentation est intéressante, car elle concrétise une réalité de fait immatérielle, puisqu'il s'agit d'un état d'esprit. L'auteur la compare ainsi à l'or ou à la fortune, considérant que les richesses ne sont rien à ses côtés. Car savoir choisir ce qui est juste, c'est le discernement, est plus profitable que tous les trésors. Nous le disons nous-mêmes, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. La véritable sagesse passe pour le peuple d'Israël par la mise en œuvre des commandements. La loi de Moïse comprend des prescriptions de toutes sortes, puisque s'y mêlent des règles rituelles, des conseils sanitaires, des injonctions juridiques. Là se joue la pratique de la sagesse. Comme il est écrit au livre du Deutéronome, « Ces lois et ces coutumes, vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Car la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et l'idée de plaire à Dieu devient alors une motivation pour l'homme. Évidemment, la soif de sagesse n'est pas réservée aux peuples anciens, et le Christ lui-même peut être considéré comme un maître de sagesse. Il demande d'ailleurs à ceux qui l'écoutent de devenir ses disciples de manière radicale. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Jésus ne peut que reprendre la recommandation antique d'accomplir les commandements. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit-il. Mais en même temps, il invite à les dépasser. Vous avez appris que, moi je vous dis que, poursuit-il dans son sermon sur la montagne. L'Évangile fourmille de recommandations à travers lesquelles il distingue l'esprit et la lettre. Car, comme le dit saint Paul, la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Au-delà des préceptes dont la seule application machinale ne saurait suffire, Jésus invite en effet les siens à en comprendre d'abord le sens, pour plaire véritablement à Dieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Tout compte fait, il est même possible de dire que le Christ est la sagesse lui-même. Comme l'écrit saint Paul aux Corinthiens, c'est grâce à Dieu en effet que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Dans la personne du Christ se trouve donc la sagesse. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », affirme-t-il le soir du jeudi saint. « Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Et la véritable sagesse consiste alors dans le fait de vivre par lui, avec lui et en lui. Ne cherchons pas cependant de recettes faciles pour cette route. L'imitation de Jésus-Christ n'est pas la simple reproduction de ses actes, au prétexte que la foi nous rendrait capables d'exécuter les mêmes œuvres.
c'est bien la vie dans son esprit. Parce qu'elle est son corps, l'Église vit de la sagesse du Christ dans l'Esprit Saint. Son enseignement reçu dans la foi développe celui de l'Évangile en permettant sa mise en œuvre dans le temps actuel. Parce que les circonstances changent au fil des siècles, elle veut faciliter le discernement nécessaire pour que chaque chrétien avance sur le chemin de sa propre vie dans le monde tel qu'il est, avec la force du Christ. En question pour notre rencontre, avons-nous déjà apprécié la sagesse chrétienne? Et connaissons-nous des proverbes ou des adages tirés directement de la Bible? Bon partage.